Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Et nous débuterons par l'ouverture officielle de la 40e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. La 4e soirée des rencontres philosophiques de Monaco, au programme l'amour narcissique et l'amour de l'autre. La semaine du goût, cette année les légumes oubliés sont à l'honneur. Football, Monaco se déplace à Lorient ce dimanche 14h, match comptant pour la 21e journée de Ligue 1. Le chanteur Mehdi était en concert au Grimaldi Forum à l'occasion des Thursday Live Sessions. Et à la fin de ce journal, votre invité du week-end, Alfonso Ciulla, nous parlera justement de ces Thursday Live Sessions. Le 40e Festival international du cirque de Monte-Carlo a ouvert officiellement ses portes ce jeudi sous le chapiteau de Fontvieille. Pour célébrer les 40 ans de cette manifestation, de nombreuses surprises sont prévues et les plus grands artistes de cirque ont répondu présents. Retour sur cette première soirée dans ce reportage de Patricia Navarro, Marion Sapé-Triomphe et Louis Borgia. Sa photo sur grand écran, son regard qui veille sur les artistes de cirque réunis une nouvelle fois sous le chapiteau de Fontvieille, c'est par un très bel hommage au prince régnier que s'est ouvert le 40e Festival international du cirque de Monte-Carlo. C'était une véritable passion du prince régnier. Il adorait les artistes, tous les artistes, le théâtre, le music-hall, le cirque, et il a voulu leur rendre hommage. Et quel bel hommage, il était normal que nous rendions hommage à lui. Et quel bel hommage de voir son image apparaître tout doucement. On se demande mais qu'est-ce que c'était? Elle retourne tout doucement l'image et on le voit apparaître. C'était magnifique et c'était surtout très touchant. Aujourd'hui, c'est donc la princesse Stéphanie qui perpétue cet héritage familial. À ses côtés, sa fille, Pauline, qui a déjà, elle aussi, en quelque sorte, repris le flambeau en présidant le festival pour jeunes artistes de cirque New Generation. Une belle histoire de famille, une histoire de passion et de fidélité indéfectible aux artistes de cirque depuis le tout premier festival créé il y a 40 ans par le prince régnier. C'est un homme extraordinaire. Lui, il a créé tout ça et sa fille, elle est extraordinaire, qui continue pour tous les artistes du monde. Pour nous, ça nous fait chaud au cœur parce qu'on leur doit beaucoup. Ça fait maintenant donc, 40 ans, même un peu plus, qu'ils ont ce festival. Ils apportent beaucoup au cirque, une belle renommée, c'est vu dans beaucoup de pays, c'est retransmis. Et du coup, pour nous, c'est un honneur de faire partie de ce show. En plus, le best-of. C'est un plaisir, on les remerciera jamais assez. La principauté est vraiment très impliquée et passionnée par ce qu'on fait. Ils sont toujours avec nous du matin au soir. Pour nous, c'est vraiment très important qu'ils puissent encore ouvrir les arts du cirque à toute la planète. Et pour cette édition inédite sans compétition, mais rassemblant les lauréats des clowns d'or, d'argent ou de bronze des éditions passées, le spectacle est de très haut niveau et l'émulation entre artistes toujours bien réelle. Je pense que c'est vraiment très important ce qui se passe sur ce festival, parce que cela permet au public de voir combien le cirque est un art immense. Et c'est quelque chose de très particulier. Ce n'est pas seulement du divertissement, c'est un vrai art. Et les artistes, ici, méritent le respect car ils mettent leur vie en jeu. Et c'est vraiment formidable ce que la princesse fait pour nous. J'adore ça, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus en Angleterre. J'aimerais en voir plus souvent, voir les éléphants un peu plus. Ça nous manque en Angleterre, c'est vraiment fantastique et la façon dont la famille princière les soutient, c'est quelque chose de très très beau. L'affiche impressionnante de cette 40e édition laisse certains sans voix et parmi les spectateurs, des professionnels qui n'auraient manqué ce rendez-vous pour rien au monde. Eh bien oui, on est là, on est ébahis, on applaudit, on est pire que les petits. Hein. On est sous le choc. 15 spectacles sont prévus au total sur toute la durée du festival jusqu'au 24 janvier, avec 2 temps forts à venir, la grande parade ouverte au public samedi 16 janvier et la soirée de gala le 19 janvier. Pour la première fois, les plus grands noms du cirque s'associeront pour proposer des duos du jamais vu. Waouh!
Rendez-vous à l'atelier des Ballets de Monte-Carlo pour la 4e soirée des rencontres philosophiques de Monaco. Au programme, l'amour narcissique et l'amour de l'autre. Alexandra Pani et Olivier Bonello sont allés à la rencontre des deux intervenants. Amour narcissique, est-ce que je tombe amoureux de l'autre en tant que tel ou de mon propre reflet qu'il me renvoie ? Il s'agit là d'une question éternelle qui hante toute relation amoureuse. L'équilibre est souvent fragile. Ils étaient donc deux intervenants pour tenter de dialoguer autour de ce thème à l'occasion du 4e atelier des rencontres philosophiques de Monaco. J'essaye de poser la question, qu'est-ce qui fait événement ? Est-ce qu'une rencontre amoureuse est un événement ? En quoi est-il différent d'un événement de la vie quotidienne, du réel, et en quoi est-ce un événement qui va métamorphoser une vie ? Et puis, parce que je suis analyste, je dirais, on projette énormément, on projette notre passé, on projette nos attentes, et donc souvent on croit affaire à l'autre, et en fait on a affaire aussi aux fantômes de notre passé, à un imaginaire plus qu'à une réalité, et ça vient interférer ou faire partie de l'amour. Le sociologue Patrick Faro aborde ici la question de l'internarcissisme et de la dépendance amoureuse, une recherche qui vient s'inscrire dans une série de travaux sur toutes sortes d'addictions. Sauf que la dépendance, évidemment, c'est un défi, c'est une menace pour le narcissisme, puisque l'amour ou le besoin de l'autre peut devenir plus important que l'amour qu'on se porte à soi-même. C'est pour ça aussi que je parle d'internarcissisme, parce que la dépendance à l'autre va donner effectivement une place particulière au désir de l'autre, au narcissisme de l'autre, et donc va mettre à l'épreuve la question de l'amour de soi. Le premier cahier des rencontres philosophiques est à présent disponible. Comme les ateliers, cette revue s'inscrit dans l'idée de promouvoir l'œuvre philosophique et de rendre accessible à tous cette discipline, notamment auprès des plus jeunes générations. Prochain rendez-vous le 25 février au lycée technique et hôtelier de Monaco autour de la question « Peut-on tout pardonner, amour et justice ?» La semaine du goût a débuté ce lundi. Cette année, les légumes oubliés sont à l'honneur, qu'ont découvert les enfants dans leurs assiettes. Vanille Bourillon a assisté aux ateliers. Pour la 18e journée de la semaine du goût monégasque, les enfants ont découvert le panais et le chou, un moyen de leur prouver que les légumes peuvent être bons. On essaye de faire redécouvrir aux enfants d'abord les légumes oubliés, le panais entre autres, et puis le chou parce que je pense qu'à la maison ils n'en mangent pas beaucoup, et c'était l'occasion de leur faire découvrir qu'avec le chou on pouvait faire plein de choses. Après, en passant par des cocktails, des salades, des choux farcis, des gâteaux. Nous avons même réussi à faire des panna cotta au chou cette année, donc c'était pour leur faire découvrir que ce légume un peu mal connu, malvenu, était quand même plein de richesses et plein de possibilités. On est en train de se rendre compte tout simplement que beaucoup d'enfants nous disent qu'ils n'aiment pas les légumes et ils se régalent depuis tout à l'heure. Ils goûtent à tout et ils en redemandent, donc je pense que la découverte est intéressante. Chips, soupe, cake, les deux légumes phares sont déclinés de toutes les façons, un moyen efficace pour tenter les enfants. Et j'avais jamais goûté avant et j'ai trouvé ça trop bon. Moi je veux la recette. Moi aussi je veux la recette. Ouais. Là j'ai découvert que j'aimais. Est-ce que tu vas manger plus de légumes maintenant ? Oui. En plus des ateliers, les enfants de CE2 sont invités à participer au concours de galettes des rois. Chaque participant devra inventer sa propre recette et dessiner son sujet. La recette gagnante sera réalisée et servie lors de la remise des prix. Alors il faut savoir qu'ils auront tous un bon d'achat pour la FNAC, un peu plus important pour les 3 premiers que pour les autres, mais tout le monde sera primé. Et c'est sur la base du volontariat. À vos crayons, vous avez jusqu'au 29 février pour rendre votre recette à vos maîtres et maîtresses. Le reste de l'actualité, en bref. Le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, en présence de nombreuses personnalités, a présenté ses vœux 2016 au personnel de la résidence du Cap Fleuri. 92 professionnels au service des 88 résidents. 88, c'est justement la moyenne d'âge des résidents, avec notamment 5 centenaires, dont les 2 aînés qui ont 103 ans.
beaucoup plus jeune. Thierry Jouan vient d'être promu officier de l'Ordre national du mérite, un signe remis par l'ambassadeur de France. Thierry Jouan a également été distingué chevalier de la Légion d'honneur en 2000 alors qu'il était au service de l'armée française. Le colonel Jouan a ensuite poursuivi sa carrière en principauté, d'abord aide-de-camp du prince Albert II jusqu'en 2006. Il œuvre depuis 10 ans pour l'association des consuls honoraires à Monaco. Colonel Thierry Jouan, au nom du président de la République, nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite. Bravo. À noter dans vos calendriers, ce samedi 19h30 au Théâtre des Variétés, un concert sera donné pour la 2e édition au profit de l'Arche du Cœur de Grâce avec un prix d'entrée de 30 €. Cette soirée est organisée par l'association monégasque des Amis de l'Arche, l'objectif étant de permettre à des personnes adultes ayant un handicap mental de partager une vie communautaire avec des assistants volontaires et professionnels. Passons au football. Monaco se déplace à Lorient ce dimanche à 14 h, match comptant pour la 21e journée de Ligue 1. Quels sont les enjeux de cette rencontre? Réponse avec Frédéric Elion. Les murs du stade Louis II en tremblent encore lors de la dernière journée de Ligue 1 après une première période catastrophique. Monaco rentre au vestiaire mené 2-0 par le Gazélec Ajaccio. Une mi-temps qui reste en travers de la gorge de l'entraîneur Leonardo Jardim, qui espère une réaction des siens sur le terrain synthétique de Lorient dimanche. Je suis déçu pour le dernier match parce que je crois que notre équipe peut jouer meilleur, avec plus d'intensité. Il faut regarder que je n'ai pas changé rien au milieu de temps. Je n'ai pas changé de joueur, je n'ai pas changé de stratégique. Je n'ai pas changé rien, j'ai seulement parlé que le joueur. Et pour le deuxième mi-temps, moi, vous, tout le monde regarder autre équipe. Autre équipe. Et c'est important, cette mentalité. Ricardo Carvalho absent, Andrea Raggi va retrouver une place de titulaire en défense à Lorient. L'Italien est de nouveau à 100% après une blessure au mollet, puis une entorse de la cheville. Personnellement, c'est la 4e année que je suis ici. Normal, en saison normale. Je pense que l'an dernier, j'ai fait une top saison. Cette année, pour le moment, je crois comme toute l'équipe, c'est une année un peu particulière. Mais nous sommes 2e et la chose la plus importante, c'est ça. Après, personnellement, je suis tranquille. Monaco est bien 3e et non 2e, mais ce lapsus de l'Italien prouve bien que l'ASM est focalisé sur cette 2e place. Jérémy Toulalan ne s'est pas entraîné jeudi, le capitaine a été ménagé en vue du match qui se déroulera sur le synthétique à Lorient. Carvalho, Touré et Echegilet sont aussi absents. Le chanteur niçois le plus célèbre après Dick Rivers et dans un autre style, je veux parler de Mehdi. Eh bien, il était en concert au Grimaldi Forum à l'occasion des Thursday Live Sessions. Reportage. Cette chanson vous dit peut-être quelque chose. How Would You Do It a très bien marché en 2011 à l'occasion de la sortie de son album You Got Me. Depuis, Mehdi, toujours avec son style de dandy hobo, de hippie chic, a sorti son dernier album en 2014, One Is Not Enough, un bel opus exclusivement en anglais avec 10 titres pop entraînants. Cette bête de scène était à l'Indigo au Grimaldi Forum où il a proposé son répertoire comme à l'accoutumée dans la langue de Shakespeare. L'anglais est venu à moi naturellement, il est bizarrement venu dans le Vieux-Nice. Parce que, genre, les gens pensent que je chante en anglais parce que je suis allé habiter à Londres pendant assez longtemps, j'ai traîné aux États-Unis aussi, mon premier producteur était Dave Stewart. En fait non, je chante en anglais parce que je voulais jouer dans les bars du Vieux-Nice quand j'avais 14-15 ans pour me faire un peu la main avec tous ces instruments que je jouais, puis ces chansons que j'avais envie de chanter. Et figurez-vous que dans le Vieux-Nice, c'est hyper anglo-saxon. Et si on veut jouer dans les bars, il y a intérêt à jouer tous ces tubes que les gens connaissent dans le monde entier et souvent pas en France. Donc du coup, je jouais du Alain Souchon et du Laurent Voulzy que j'adore par ailleurs, chez Wayne dans le Vieux-Nice.
ça passe pas très bien. Donc j'ai commencé à vraiment en fait avoir cette culture anglo-saxonne parce que j'étais de Nice, quoi. Guitariste, batteur, chanteur, producteur, réalisateur, en résumé, Mehdi est un boulimique de la musique. Les projets que j'ai en ce moment, ils sont très centrés sur, on va dire, du studio. J'ai monté un label depuis peu qui s'appelle Diamond Records. J'ai des studios à Nice qui s'appellent Diamond Studios. J'ai signé un artiste qui s'appelle David Zing dessus, avec qui les choses se passent pas mal. Et donc je suis tout le temps en train de faire du son dans mon studio. Je réalise beaucoup d'albums pour les autres aussi, donc je collabore beaucoup depuis quelques années. Donc certaines personnes pensent que j'ai arrêté les musiques et puis c'est juste que des fois en fait je suis derrière le nom d'un autre ou d'une autre, comme j'ai pu l'être à l'époque de Charlie Winston. Donc c'est un peu cette période-là. Et du fait d'avoir mon propre studio et tout, ça y est, là je suis en train de réécrire plein de chansons et je vais me lancer dans l'enregistrement d'un nouvel album bientôt. Un prochain album à suivre. En attendant, entre tubes de ses précédents albums ou encore des reprises, Mehdi a chauffé la salle du Grimaldi Forum pendant 2 heures. Il se pourrait que l'on retrouve prochainement, pourquoi pas, Mehdi dans l'émission musicale Backstage sur Monaco Info, à suivre. Il est temps d'accueillir justement notre invité du week-end et c'est le directeur artistique du Grimaldi Forum. Bonjour. Bonjour. Alfonso Ciulla, vous êtes par la même occasion le programmateur de ces sessions du jeudi que l'on vient de voir avec Mehdi. Quel est le concept de ces sessions, de ces lives ? Eh bien, le concept des Thursday Live Sessions, comme on les a appelés, c'est d'accueillir une fois par mois, tous les jeudis, enfin un jeudi par mois plus exactement, un groupe en développement ou un groupe en devenir en quelque sorte. Généralement, ce sont des groupes qui ont réalisé au moins un EP ou voire un album et qui sont un petit peu au début de leur carrière au niveau des éditions, mais qui ont déjà un vécu au niveau de la scène. La recherche, elle est axée là-dessus, justement des groupes qui ont une habitude de la scène, qui savent, quel que soit leur style ou leur genre musical, capter ou avoir une certaine présence et un certain contact avec le public. C'était parfait justement avec Mehdi, une bête de scène. Mehdi est un bon exemple, en plus c'est un voisin, donc c'est vraiment une véritable bête de scène, absolument, parce qu'il a ses propres chansons, ses 2 albums qui sont magnifiques, mais il a aussi cette capacité de chanter la soul avec sa voix qui est assez marquée et typique, qui fait que tout de suite on adhère et on rentre directement dans le vif du sujet. Et on a pu le constater dans ce reportage, il arrive à capter les foules, il donne un maximum. Voilà, c'est son but, c'est de donner. Il aurait pu continuer d'ailleurs, il a fallu l'arrêter parce qu'une fois que la communion s'est instaurée, il se passe vraiment ce déclic, voilà, c'est ce déclic avec le public qui fait qu'on passe une très belle soirée. Comment est-ce que vous dénichez justement ces pépites ? Vous l'avez dit, ils ont sorti au moins un EP, un album. Comment est-ce qu'on les déniche ? C'est un suivi au quotidien de groupes, qu'ils soient français, anglais, italiens même, hein, pourquoi pas. C'est vraiment à l'international. Des groupes qui démarrent et vraiment qui ont encore une fois fait leurs preuves sur des scènes, que ce soit dans des petits clubs comme le nôtre qui est tout éphémère et toute proportion gardée, mais qui ont fait leurs preuves dans des clubs et dans ce contact avec le public. On est loin des gros concerts dans les stades ou les grandes salles. Justement, l'idée c'est de revenir un petit peu à cette communion publique artistes. Et voilà, je cherche d'abord à trouver des artistes qui soient prêts à jouer le jeu et prêts à accepter d'avoir cette proximité et cet échange avec le public. Alors une question toute naïve, mais pourquoi le jeudi ? Pourquoi avoir choisi ce jour-là de la semaine ? Très bonne question. En fait, c'est parce que le jeudi, pour moi, ça a toujours été le soir où on s'amusait le plus. Le samedi, voilà, c'est surfait. Le vendredi, souvent on part en week-end ou on quitte cette belle région, malgré tout, surtout en période hivernale.
Les jeudis, parce que c'est le soir, le lendemain on travaille, mais on s'accorde un petit peu on se couche un petit peu plus tard. On sait que c'est bientôt la fin de la semaine et que même si on n'est pas performant le vendredi, c'est pas grave. Exactement, exactement. Et on sait que le vendredi, on va pouvoir assurer malgré tout. Et puis, non, le jeudi, c'est une belle soirée. Généralement, ce sont les étudiants qui font des soirées dans les grandes villes universitaires le jeudi, puisque le lendemain, ils quittent les villes pour retourner chez eux. Et j'ai toujours vu de belles choses le jeudi soir. Et puis pourquoi pas, en fait, voilà, c'est tout. Il fallait bien trouver un jour. Il fallait bien trouver un jour, et c'est pas évident, justement, dans ce bâtiment, avec tous les congrès et tout ce qui s'y passe, de le trouver. C'est déjà pas mal. On a un jeudi par mois, j'en suis ravi. Alors, il y avait Mehdi ce jeudi. Les autres dates, il y a déjà des artistes? Oui, bien sûr, oui. On est pratiquement booké jusqu'au mois d'octobre prochain, octobre 2016. Et oui, parce qu'il faut s'y prendre un petit peu en avance. Alors, le 18 février, donc jeudi 18 février, nous avons un groupe lyonnais qui s'appelle Animali, qui fait du rock progressif, je dirais, pour les situer entre les Pink Floyd et les Flaming Lips. Notre preneur de son nous a déjà fait les louanges de ce groupe. Ah, c'est bien, c'est bien. Oui, ils ont un titre génial qui s'appelle Who. Ils sont vraiment très, très, très bien. Là aussi, c'est un style totalement différent de celui de Mehdi, bien évidemment. Mais on est encore sur des garçons qui ont une présence sur scène et un échange radical. Et ça, c'est donc le 18 février. Le 17 mars, nous avons un groupe qui s'appelle Grand Canon, qui est un groupe, je dirais, de blues swamp, blues bien gras, avec les chaînes rouillées, etc. Je dis ça exprès parce qu'il y a un clip sur eux qui est génial. Et ce sont des personnes qui ont un certain âge quand même. Ce ne sont pas des petits jeunes, hein, mais ils arrivent à faire une musique, un blues vraiment très roots et très, très marqué. Et dans le groupe, il y a même un des membres qui joue des percus, bien évidemment, et il joue aussi du râteau ou de l'arrosoir. Et ils étaient au Transmusical et ils ont eu un succès énorme de par leur présence, encore une fois. Et vraiment, ils ont un charisme hallucinant. Ils sont trois, ils sont géniaux. Et le 12 mai, nous avons encore des voisins niçois, Haïfen, parce qu'ils sont tout simplement géniaux et que c'est bien aussi de mettre en avant cette pop électronique très contemporaine et donc cartonne en ce moment en plus. Qui cartonne, qui est utilisée dans des publicités, qui va être certainement utilisée aussi aux victoires et qui sont nommés aux victoires absolument comme je crois révélation aux scènes en fait. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit peu le trio prochain. Les autres suivront, nous ne manquerons pas de les communiquer, bien évidemment. Bien il y aura de très belles surprises d'ailleurs, notamment j'essaie de faire un artiste world qui s'appelle Bombino, on l'appelle le Jimi Hendrix du désert. Ça promet. Et c'est absolument fantastique, mais malheureusement je n'ai pas encore réussi à trouver un créneau qui puisse lui convenir et nous convenir. Vous êtes un peu victime de votre succès. Comment on fait je suis spectateur, je veux passer une bonne soirée, comment je fais? C'est payant, il faut réserver, comment ça se passe? Il n'y a rien de plus simple, vous venez, l'entrée est gratuite. Vous venez. Bon, on conseille de réserver en avance parce que le nombre de tables... J'ai vu toutes les tables, il y avait des réservations dessus. Les tables, le nombre de tables est malheureusement limité par l'espace. Mais après, comme tout bon club qui se respecte, on peut très bien être debout. Il y a des manches debout, il y a des chaises. Donc ne pas hésiter à venir, même si on n'a pas réussi à avoir sa table. On trouve toujours un moyen. Ça tourne parce que ça commence à 18h30. Jusqu'à 19h30, et d'ailleurs il y a une happy hour au bar, et le live commence à 20h30, et il y a avant et après le live, une selecta, comme on dit, par un DJ qui s'appelle Old Boy, qui est plus qu'une session de DJ, c'est vraiment une sélection de morceaux en rapport avec le live qui va suivre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très construit et très, comment dire... logique d'une manière générale. Et donc voilà, on peut venir, encore une fois, même si on n'a pas réservé de table, on vient en after work, on peut rester, on peut grignoter un morceau, boire un verre. Et passer une bonne soirée. Et passer, je pense, une bonne soirée. Ça finit à 23h30, minuit. Donc c'est vraiment
La belle soirée du jeudi qui permet de descendre en transition sur le bon week-end, de se préparer au week-end. Alors ça c'était pour les Tuesday Live Session with the French accent. With the French accent. D'autres événements, j'imagine, sont à venir pour le Grimaldi Forum? Oui, au Grimaldi Forum, oui. On a 2 spectacles. Le premier qui est Peter Pan on Ice. Donc on va encore réitérer cet exploit de créer une piste de glace dans la salle des Princes. Et donc avec ce grand classique de conte. Donc c'est un grand spectacle pour les enfants avec des matinées. Les dates, c'est au mois de mars, c'est les 2, 4, 5, 6 mars, 2016 bien sûr. Et ensuite, nous avons la comédie musicale. Bien sûr, qui va particulièrement intéresser les quarantenaires, cinquantenaires qui ont vu le film avec Whitney Houston. Le fameux film avec Kevin Costner et Whitney Houston, bien sûr, The Bodyguard. Et ça, c'est vraiment un musical qui est extraordinaire. L'interprète principale est une Anglaise qui a gagné la X Factor en Angleterre, qui est vraiment géniale. On est à la fin de cette tournée anglaise, parce que je vous rappelle qu'on est toujours en VO avec des sous-titres, donc même les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec la langue peuvent venir, parce que tout est traduit, pas les chansons bien évidemment, mais c'est-à-dire qu'il y a des dialogues, des artistes sur scène, et avec un écran de ciné qui est sous-titré. Absolument, c'est comme pour l'opéra. Enfin, ce sont des surtitres puisqu'ils sont au-dessus de la scène, ce n'est pas comme à la télé ou sur les écrans. Mais donc lorsqu'il y a des parties parlées, on n'est pas perdu. Et on n'est pas perdu, et donc on arrive à suivre un petit peu l'intrigue qui est somme toute basique et que tout le monde connaît d'ailleurs. Et les dates donc de Bodyguard, c'est du 23, 24, 25 et 26 juin. Et le 18 février, plutôt le prochain Tuesday Live Session et avec surtout Animali. Le 18 février, n'oubliez pas Animali, bien sûr. Alfonso, merci beaucoup. Merci à vous. On se quitte avec la météo. Samedi, du soleil et des nuages passagers, sans pluie, les températures sont proches des normales, de 7 à 12 degrés. Dimanche, du soleil le matin, plus nuageux l'après-midi, avec même un risque d'averse avant la nuit. Les températures sont bien hivernales, de 6 à 9 degrés. Lundi, même chose, du soleil dans la matinée qui laissera sa place aux nuages. Les températures sont stationnaires, de 6 à 9 degrés. Et enfin, mardi, ciel encore incertain, en grande partie nuageux, petite menace de pluie. Il fera de 7 à 10 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.